Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis Monsieur Anthony Voisine. Je vais vous présenter pendant petite 20 minutes, une demi-heure, les programmes d'UNILASAL, une école d'ingénieurs avec 4 campus. Donc, nous avons des étudiants algériens tous les ans. C'est un plaisir d'être aujourd'hui dans ce salon virtuel d'Algérie. Après ma présentation qui est en léger différé, donc vous aurez possibilité de nous poser des questions directement sur notre stand suite à la présentation. Et on se fera un plaisir d'y répondre. Alors, je vais vous partager mon PowerPoint et on va pouvoir parler des programmes d'UNILASAL. Alors, comme vous le voyez ci-dessous, UNILASAL a historiquement plutôt une emprise sur les thématiques liées aux sciences du vivant et de la Terre. Donc, vous voyez les biotechnologies, l'agronomie, les bioéconomies, l'agroécologie, la géologie, très présente aussi en Algérie, mais également désormais sur les questions avec un nouveau campus à Amiens, sur le numérique et le digital et les énergies. Alors, en quelques éléments clés, qu'est-ce qu'UNILASAL? Donc, UNILASAL, c'est déjà 166 ans d'histoire. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs en France et on fait partie des plus anciennes. Et ça, c'est assez rassurant quand on vient étudier en France, c'est qu'on a un diplôme qui a déjà fait cette preuve, qui a sorti de nombreux diplômés. Et on a aussi des accréditations qui sont de la commission des titres d'ingénieur, par exemple, ou de la conférence des grandes écoles. Donc, quand vous avez un diplôme de chez nous, c'est un diplôme qui est reconnu en France, mais aussi dans le monde entier. 166 ans d'histoire, c'est aussi un nombre de diplômés qui est important. Actuellement, on a 22 000 anciens étudiants qui sont répartis en France et à travers le monde. Donc, c'est un réseau qui est très fort et qui peut être très utile aussi pour vous quand vous voulez travailler en France ou à l'étranger. Nos étudiants sont très liés, nos anciens étudiants sont très liés entre eux. Et on a actuellement 4 000 étudiants, ce qui fait qu'on est dans les plus grandes, dans les domaines des sciences du vivant et de la Terre en France. 20 formations, on va en parler, ça va du Bac plus 3 au Master. Et on fait aussi partie d'un réseau qui est mondial. Je vais vous en reparler aussi tout à l'heure. Alors, 4 campus où s'épanouir, donc on est basé en France, plutôt sur la partie nord de la France. On a donc notre campus à Beauvais, qui est le plus grand campus, qui draine donc les thématiques d'alimentation santé, de géologie et d'agronomie. Donc là, les infrastructures sont sur place, on garantit le logement pour les étudiants algériens ou internationaux sur ce campus. C'est un campus un petit peu à l'américaine, on est à 1 heure de Paris. Quand je dis campus à l'américaine, c'est dans le sens où les logements sont sur place, le gymnase nous appartient également. Voilà. En deux, ça va être le campus de Rouen, qui est notre campus international. On a actuellement plusieurs étudiants algériens. On a 2 étudiantes algériennes, par exemple, dans le programme ingénieur en 4e année. Donc là, on est en cœur de ville. On est à 10 minutes de la gare. C'est un environnement universitaire très international. Ensuite, on a le campus de Rennes, qui est plutôt spécialisé dans tout ce qui va être génie de l'environnement. Et certains masters aussi, tout ce qui est lié à l'environnement. Mais toutes nos thématiques sont liées à l'environnement, je vous expliquerai comment. Et en dernier, c'est le campus d'Amiens, qui est là, et plutôt sur énergie et les thématiques du numérique. Voilà, on est plutôt sur des campus urbains pour Rouen, Rennes et Amiens. Et Beauvais, on est sur un campus plutôt rural, mais le jeu nous appartient. Sur ces différents campus, donc, on a soit on a des accords avec le Crous, qui nous permet d'avoir des logements sans inquiétude. Parfois, notamment comme Rennes, la situation est un peu plus tendue, on a des accords avec des résidences privées également pour vous aider à trouver un logement et arriver dans les bonnes conditions. Ça, c'est une petite image du campus de Beauvais. Voilà, donc 20 hectares de forêt. Donc, tous nos campus sont différents intérêts. Si vous êtes plutôt quelqu'un qui préfère être en ville, quelqu'un qui préfère être plutôt, on va dire, à la campagne, et sur un environnement universitaire fermé, plutôt mis au vert, voilà, enfin, ça dépend. Si vous voulez être sur un nombre d'étudiants moins important, chaque campus a ses spécificités. Et donc, c'est là, ça qui est intéressant, c'est qu'on peut s'épanouir sur les différentes destinations.
Alors, on a une communauté éducative qui est très investie. Pour un étudiant international et notamment pour un étudiant algérien, c'est jamais facile d'arriver en France parce qu'il y a il y a des nouveaux codes culturels, des nouvelles façons d'apprendre. Et donc nous, on essaye de tout mettre en place pour que votre enseignement se passe bien également. Donc on a un enseignant pour 10 étudiants, donc ça vous donne un petit peu un ratio de comment on peut accompagner. En deux, c'est un accompagnement personnalisé. Quand vous allez arriver, vous allez avoir un tuteur étudiant. Donc, c'est quelqu'un, par exemple, si vous arrivez en première année, de deuxième année, qui va vous donner un petit peu les codes, vous aider si vous avez des problèmes dans les cours, ce genre de choses, pour vous accompagner. Et après, vous avez un accompagnement enseignant ou administratif. Par exemple, moi, j'accompagne 2 étudiants qui sont arrivés en première année cette année pour les aider dans leurs différentes démarches et aussi, ils ont un souci. Voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a différentes portes s'il y a un souci. Pour vous aider et que on vous accompagne sur 3 ans, 2 ans ou 5 ans si vous prenez le cycle ingénieur. Notre but, c'est vraiment que vous terminez le diplôme, pas que vous veniez et puis que ce soit directement un échec. Alors, Unilassal, c'est aussi une dynamique mondiale. On fait partie d'un réseau international qui s'appelle le réseau LaSalle, qui fait 1 million d'étudiants à travers le monde, que ce soit en Amérique latine, aux États-Unis, en Afrique, en Europe, en Asie. On est vraiment partout. Ça, c'est un avantage, parce que quand vous allez travailler à l'étranger, si vous travaillez en Amérique latine ou aux États-Unis, le nom LaSalle, il résonne sur un CV, c'est-à-dire que vous pouvez facilement avoir accès à ce réseau, ce qui vous permet de trouver un emploi plus facilement. Je ne dis pas que ça fait tout, mais je dis que ça peut être le petit plus qui vous permet de trouver un emploi. On a ce réseau-là, on a aussi un autre réseau, qui est le réseau plutôt classique, des universités que vous connaissez, par exemple Wageningen aux Pays-Bas, peut-être Imperial College au Royaume-Uni, Michigan State University aux États-Unis. Voilà, c'est ce réseau-là où vous pouvez aussi aller un semestre ou une année étudier. Je sais que le bilinguisme est important pour les Algériens, soit vous parlez arabe, français et anglais. Beaucoup d'Algériens désormais hésitent entre le français et l'anglais. D'où l'avantage, c'est que si vous prenez une formation en français, vous pouvez après aller aussi sur des spécialisations en anglais pour avoir une carrière très internationale. Voilà certaines personnes qui sont sorties du réseau international. Unilassal, par exemple, vous avez François Hollande qui a été président de la France, vous avez un ancien ministre au Japon, vous avez le maire de Philadelphie. Voilà, c'est un réseau qui est très fort et qu'on retrouve dans le monde entier. Plus de 100 associations pour s'engager. Alors l'académique, c'est important, bien sûr, dans toutes les écoles, mais on essaie aussi de pousser votre engagement par le biais associatif, que vous deveniez trésorier ou président d'une association, que ce soit un club de musique, que ce soit le club de football, que ce soit le club de fromage, que ce soit le club de développement durable, international. Voilà, vous pouvez créer le club algérien, il n'y en a pas forcément, mais ou gastronomie algérienne, je ne sais pas. En fait, ça va être aussi un plus pour vous quand vous allez chercher du travail, parce que si vous avez fait partie d'une association, ça peut faire la différence sur un CV quand vous êtes en compétition avec d'autres personnes. Voilà. Et puis c'est aussi, ça vous pousse aussi à faire votre développement personnel. Parfois, certains choisissent la France comme destination et il manque encore un petit peu de vision sur ce qu'ils veulent faire. Le temps associatif vous permet aussi d'avoir cette réflexion et de rencontrer les gens et de vous aider aussi dans votre insertion culturelle en France. Alors, on va d'abord parler du cycle ingénieur. On a les cycles ingénieurs, on a aussi des masters et on a aussi des bachelors. Donc, on va commencer par le cycle ingénieur. On a 8 univers métiers. On va avoir plutôt un pôle sciences du vivant et de la terre, donc qui va être agronomie, enfin sciences du vivant, agronomie, agroalimentaire, alimentation, santé, et Agro and Food Engineering, un programme totalement en anglais aussi sur l'agronomie. On a ensuite un pôle qui va être plutôt sciences de la terre, ça va être géosciences, la géologie par exemple. L'Algérie est connue pour les énergies fossiles, gaz et pétrole. Ensuite, vous avez génie de l'environnement, donc là, ça va être plutôt une thématique, on va dire physique, chimie, mathématiques, et le numérique qui va être plutôt mathématiques et physique. Voilà, ça va dépendre des matières que vous avez eues au lycée ou si vous êtes à l'université, de votre situation en licence. Alors, les 2 premières années à Unilassal, c'est un tronc commun, c'est du temps pour choisir. Vous allez avoir différentes matières de découverte. Et ensuite, vous avez en année 3 le temps du choix. Parmi les 8 univers métiers que je vous ai montrés, il va vraiment falloir choisir. En première et deuxième année, c'est plutôt une option. Et en troisième année, c'est vraiment le temps du choix. Et en quatrième et cinquième année, vous allez vous spécialiser. Par exemple, vous dites, plutôt, moi, je veux plutôt faire logistique et agronomie. Je veux plutôt faire
numérique liées à la robotique. Enfin voilà, il y a plein de possibilités, que ce soit en français ou en anglais. Si vous postulez avec nous et que vous avez déjà fait une licence, vous allez plutôt postuler en troisième année pour la reconnaissance des diplômes et réadapter par rapport à vos crédits que vous avez eus. Certains peuvent rentrer en quatrième année, c'est plus rare directement, mais vous devrez postuler si vous avez une licence en troisième ou quatrième année. Voilà le schéma, comment il est. Donc les 2 premières années, c'est le cycle pré-ingénieur. On va dire que c'est la base, c'est équivalent à une classe préparatoire. Vous avez quand même ces enseignements de découverte. La troisième année, le temps du choix. Quatrième, cinquième année, le temps de la spécialisation, l'approfondissement. En cinquième année, vous avez aussi des possibilités de double diplôme. Vous dites, bah, moi j'aimerais bien avoir une fonction commerciale plus ingénieur, donc vous pouvez faire un double diplôme avec Rennes School of Business, avec Audencia, avec l'EM Normandie. Et là, vous aurez 2 casquettes, un titre d'ingénieur et un diplôme de commerce. C'est possible en France, c'est aussi possible à l'international, Pays-Bas, Royaume-Uni, États-Unis. Voilà. On pousse aussi beaucoup à la pratique. C'est important aussi d'avoir pas que la théorie, parce qu'on a un bon taux d'employabilité. Il est aussi lié au fait qu'il y a beaucoup de stages. On fait aussi beaucoup de temps de pratique. Par exemple, les géologues vont sur le terrain, en montagne ou autre, pour vraiment voir les thématiques liées à la géologie. Et en agronomie, c'est pareil, en énergie, c'est pareil aussi. Voilà, on a un taux de réussite qui est très bon, de 90%, passage de première à deuxième année. C'est quelque chose qu'il faut faire attention quand vous choisissez vos écoles, parce qu'il y a un taux d'échec parfois qui peut être important. Ça n'empêche pas qu'à 90% tout le monde travaille bien, mais c'est aussi cet accompagnement qu'on a mis en place qui nous permet d'avoir un aussi bon taux. Alors, si vous rentrez en première année avec nous ou en deuxième année, vous pouvez, à partir de la troisième année, choisir la voie de l'apprentissage ou de l'alternance. C'est-à-dire, vous travaillez pour une entreprise pendant un mois, et après, vous êtes à un mois à Unilassal, et ainsi de suite. Toute l'année, ce sera un mois d'entreprise, un mois à Unilassal, un mois d'entreprise, un mois à Unilassal, etc., etc. L'entreprise finance vos frais de scolarité et finance vos frais de vie. Vous avez voilà, un salaire qui est assez intéressant. Ça vous permet de vous insérer sur le marché de l'emploi assez facilement. Donc, on le propose à peu près sur tous nos campus. Un petit peu sur les thématiques pour vous en parler. Donc, on a d'abord l'univers agronomie, parce que parfois, on n'est pas au courant de ce qui est derrière. L'univers agronomie, c'est l'enjeu du 21e siècle. Actuellement, on est 7 milliards sur Terre, on sera 9 à 10 milliards sur Terre en 2050. Est-ce qu'on aura assez de ressources en eau? Est-ce qu'on aura assez de ressources alimentaires? Donc nous, on forme des ingénieurs pour solutionner ces questions-là, sur la question de la nutrition, sur produire plus. Mais l'agronomie, c'est aussi tout ce qui va toucher au textile. Ça va être la table que vous utilisez actuellement qui peut être en bois. Ça peut être des biomatériaux, par exemple la suppression du plastique. Voilà, donc il faut essayer de favoriser aussi le progrès. On voit par exemple un drone, on essaye avec le dérèglement climatique, autour du dérèglement climatique, il va se passer de plus en plus de choses. La question des ressources va être plus importante. Alors, il va falloir gérer ces ressources de manière intelligente, et donc on essaye d'avoir aussi ce progrès-là. Alors, certains Algériens aussi apprécient l'enseignement en anglais, so I'm going to do it in English for this one. We also propose the same program in agro and food engineering, fully taught in English. The idea behind is that you will have more international career. You talk about environment, about the planet, about sustainable products in a program fully taught in English for French-speaking students who want to do a program taught in English, or for Algerian students or other students who want a program taught in English. At the end, you are fully bilingual, so that's really a plus for a career. Voilà, donc le programme aussi 100% en anglais. Les géosciences, c'est une thématique qui est très importante aussi en Algérie, c'est la question des ressources, qu'elles soient minières. On a de plus en plus besoin de ressources, par exemple le téléphone portable que vous avez, il y a des ressources à l'intérieur, donc minières, certains métaux rares par exemple. Les énergies fossiles sont toujours présentes, mais on a aussi des énergies renouvelables, par exemple le solaire, qui va être de plus en plus important, notamment dans nos pays. Donc on a besoin de trouver ces ressources, gérer une carrière, trouver les ressources sur Terre, les exploiter de manière intelligente et durable, et jusqu'à dépolluer les sites. Imaginons vous avez un site industriel qui a été pollué, les sous-sols ont été pollués. Comment on travaille après dessus pour dépolluer. Ensuite, vous avez l'alimentation santé. Depuis les années 80, on se rend compte qu'il y a un impact santé sur tout ce qu'on mange, soit positif ou négatif. Si vous prenez
un joueur comme Riyad Mahrez, par exemple, si vous voulez un joueur comme Mahrez qui joue jusqu'à 35 ans, 40 ans ou plus, il faut en fait une alimentation adaptée pour que ce corps vieillisse bien, pour qu'il évite certaines maladies, pour des récupérations physiques. Voilà, ça peut être un sportif, ça peut être la population quand même, globalement, on va partir plutôt de la population. Donc ça va être une approche préventive de l'alimentation, aussi traitement médical, comment aider les personnes malades. Et voilà, ça peut être différents éléments, ça peut être aussi du marketing de produits alimentaires, créer des nouveaux produits alimentaires. Voilà. Ensuite, génie de l'environnement, vous avez différentes thématiques. Comment réduire la pollution à travers, au niveau d'une ville, au niveau d'une région, au niveau d'un pays, au niveau individuel ou collectif. Comment réduire cette pollution. Si cette pollution est là, que ce soit une pollution de l'air, une pollution de l'eau, comment la traiter. La question de l'eau, par exemple, est très importante dans votre pays. Comment prévenir certains accidents industriels, éviter ça, et compenser, imaginons que vous avez quand même une ville, si on prend Alger par exemple, comment compenser en fait l'impact environnemental d'une ville en essayant de planter plus d'arbres pour éviter aussi que le désert avance trop sur certaines zones agricoles ou certaines zones de ville, etc. Voilà, plein de thématiques derrière. Agroalimentaire, là on va plutôt sur l'aspect industriel, comment transformer les produits alimentaires, trouver des nouvelles innovations avec les machines et ce genre de choses. Le numérique est de plus en plus important, c'est celui qu'on utilise actuellement. Comment avoir des systèmes électriques intelligents, comment avoir des meilleurs réseaux qui soient mieux répartis, l'intelligence artificielle, la partie robotique, imaginons le futur avec ces voitures qui seront autonomes. Voilà, vous avez plein de thématiques. C'est pour vous, ce que vous connaissez, c'est très proche de ce que vous connaissez sous le génie de l'informatique. Il y a plein d'entrées possibles. C'est vraiment aussi là le cœur du XXIe siècle. Ensuite, vous avez la partie énergétique. L'énergie, si on veut avoir accès au numérique ou accès à tout, l'énergie est de plus en plus importante. Donc, ça va être de la production énergétique, par exemple sur une éolienne, sur un panneau solaire, jusqu'à son transport, pour qu'elle soit bien répartie sur tout le territoire et que tout le territoire d'Algérie soit bien fourni en électricité. Et la consommation, voilà, avec le niveau de bulk, la distribution, voilà. Donc, il y a aussi toute la question des bâtiments intelligents, comment réduire tous collectivement notre électricité pour avoir des consommations plus raisonnées. Alors, les métiers, ils sont très très larges. Ça peut aller sur des métiers très techniques, par exemple en architecte réseau pour le numérique. Ça peut être ingénieur en génie électrique pour les énergies. Ça peut être plutôt de la fonction commerciale sur l'agroalimentaire, si vous travaillez sur un nouveau produit alimentaire. Alimentation santé, c'est un aspect plutôt médical. Si vous êtes proche de la médecine, vous pouvez plutôt choisir cette branche-là. iSafe, donc le programme totalement en anglais, là on va être plutôt sur des fonctions internationales comme gestion de projet à l'international au niveau d'un pays ou autre. Géosciences, ça va être géologue, c'est plutôt technique en général. Génie de l'environnement, vous pouvez être chef de projet au sein d'une entreprise pour mettre en place une politique environnementale. Et agronomie, ingénieur, agronome et forestier. Alors notre taux d'emploi, il est très bon, on a plus de 90% après un an, donc tous nos étudiants trouvent un emploi dans les 1 an, donc il n'y a pas de grande inquiétude à avoir. Le marché de l'emploi est bon sur les ingénieurs, il y a besoin d'ingénieurs en France et en Allemagne par exemple, il y a des forts besoins. Et donc là-dessus on a Soubreté, puis on a cette ancienneté de l'école qui nous permet d'avoir ce réseau d'entreprises qui est très important. Alors là, vous dites peut-être, moi je ne veux pas formation bachelor, je veux plutôt une formation courte, une formation en 3 ans. Donc, on a aussi des formations en 3 ans, on a un bachelor agribusiness qui est la première année en français et la deuxième et troisième année totalement en anglais. Vous allez passer après du temps en Espagne ou aux Pays-Bas, donc notre programme en anglais. Là, on va parler de la question de l'agronomie, de l'agriculture et de l'agroalimentaire sous un point de vue environnemental en 3 ans. Donc là, vous avez un bachelor. Un bachelor en environnement et développement durable à Rennes, là, ça va être moins scientifique, on va être plutôt sur un aspect plutôt pratique sur comment avoir des politiques environnementales au sein des entreprises. Donc là, ça va être plutôt gérer, se familiariser avec les questions environnementales. On a le bachelor en agroéquipement, qui là est plutôt sur tout ce qui va être la partie machinerie de l'agronomie. Et en dernier, ça va être technicien, enfin bachelor en sciences et en ingénierie géologie environnement. Là, vous êtes plutôt sur le niveau technicien de la géologie, par exemple, vous êtes technicien sur une plateforme, ou sur une carrière, par exemple, ou sur la construction.
Voilà. Certains de ces bachelors ouvrent aussi, si vous dites j'aimerais bien faire 3 ans, mais j'hésite avec le cycle ingénieur. Certains de ces bachelors ouvrent sur le cycle ingénieur. Ça peut être aussi une possibilité. Alors, vous avez certains d'entre vous ont déjà un master. Donc, on a aussi des masters spécialisés ou des masters of science. La liste est très longue. Certains sont en anglais, certains sont en français. La plupart du temps, on va être sur des masters qui durent entre 12 à 18 mois, c'est-à-dire vous avez 1 an, 10 mois d'académique, vraiment sur les cours, vraiment vous spécialisez dans un domaine, par exemple l'économie circulaire. Et les 6 derniers mois sont le stage, donc vraiment la partie pratique. Voilà. Alors, comment intégrer Unilassal? Vous avez différentes possibilités. Si vous rentrez en première année, soit pour le cycle ingénieur par exemple, on va plutôt vous demander des bonnes notes donc dans les mathématiques ou dans les matières SVT, physique, chimie, ou sciences de l'ingénieur, ça dépend du bac que vous avez, c'est un bac français ou international ou algérien. On va plutôt regarder vos notes dans les domaines scientifiques. Si vous prenez les bachelors, là on va être plutôt ouvert sur les entrées en première, deuxième année, vous pouvez avoir fait plutôt des sciences sociales. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, comment on postule? Donc, la plupart d'entre vous ont un bac no français ou ont une licence d'une université locale. Donc, il va falloir postuler en ligne sur notre site unilassal.fr à partir de début décembre. Donc, vous pouvez remplir votre dossier en ligne. C'est gratuit jusqu'au 15 février pour les étudiants internationaux. Après, vous aurez des frais de dossier, mais si vous postulez maintenant, vous n'aurez pas de frais de dossier. Donc, année 2 et 3, ça va dépendre en fait, de votre licence actuellement. Souvent, si vous avez une licence, je vous conseille plutôt postuler en 3e année que postuler en 4e année pour le cycle ingénieur. Et ensuite, donc là, vous allez déposer tous vos dossiers. Après, vous aurez un entretien. Les frais de scolarité, donc on est une école associative, donc la moitié des frais de scolarité sont couverts par l'État. Toutefois, il reste une partie à votre charge. Elle est de environ entre 6 300 à 7 600 euros par an. Ça va dépendre du programme que vous choisissez. Si vous rentrez en première ou deuxième année, en troisième année, vous pouvez prendre l'apprentissage. Donc là, vous aurez des frais de scolarité financés. On a des bourses au cas par cas selon les étudiants ou des prêts à taux zéro, c'est-à-dire vous avez une entreprise, vous avez une banque qui vous finance à 0%. La plupart des bourses sont mises en place une fois que vous êtes arrivé. C'est rare d'avoir une bourse avant de venir. Les frais de vie sont environ 650 euros pour le logement. On garantit le logement pour les internationaux sur la plupart de nos campus de Beauvais, Rouen et Amiens, et Rennes. Après, on a des partenariats spécifiques. Voilà, donc candidature en ligne sur Parcoursup ou sur unilassal.fr, plutôt sur unilassal.fr. Vous pouvez aussi mettre vos vœux sur Campus France, sur Études en France plus précisément. Toutefois, vous aurez 2 démarches à faire. Vous pouvez mettre Études en France et après notre démarche, d'accord? En 2, l'entretien en vidéo Teams, Skype sous Zoom avec un jury. Et après, les résultats d'entretien, vous aurez un dépôt des arts, donc un dépôt financier pour valider votre place. Et après, on met en place l'accueil pour vous. Voilà, donc entre en 3e année, donc, on peut avoir fait une licence en biologie, en chimie, ça va dépendre des domaines, ou BTS en informatique pour le numérique et le digital. Donc vous avez plusieurs sessions, la session jusqu'au 15 février, session du 31 mars et celle du 25 mai. Voilà. Attention aussi au niveau d'anglais, c'est quelque chose qu'on regarde. Pourquoi? Parce qu'on a des niveaux à atteindre pour la commission des titres d'ingénieur pour que votre diplôme aussi soit reconnu. Voilà, alors si vous avez d'autres questions, on est présent sur le stand, sur Unilassal. Vous allez sur notre stand, vous posez votre question. Si il y a trop de monde, on ne pourra peut-être pas répondre à tout le monde. Vous avez mon adresse email et mon numéro WhatsApp, donc plus 33 7 61 00 75 44. On est là pour répondre à toutes vos questions. Et on pourra aussi vous mettre en relation avec des étudiants qui sont actuellement chez nous, des étudiants algériens, pour que vous puissiez aussi échanger. Voilà, je vous remercie tous et j'espère voir vos candidatures soit sur notre site internet kinesep.fr, soit sur Études en France, et moi sur les deux. Donc vous pouvez nous retrouver sur unilassal.fr et après vous avez différents domaines, que ce soit le numérique, l'agronomie, l'environnement, etc., etc. Voilà, donc merci à tous et au plaisir de vous voir sur nos campus.